Bonjour. Ah, je sais, le titre lui-même, il est déjà problématique. Mais dans cette vidéo, je me suis donné de vous prouver que parfois, étudier en Afrique peut paraître beaucoup plus cher qu'étudier dans certains pays de l'Europe. Eh bien, asseyez-vous bien, on est parti. Lorsqu'on entend parler par étudier à l'étranger, les gens disent mais putain, mais c'est cher. Effectivement, non. Ce n'est pas cher. C'est pas aussi cher que ça paraît. Oui, bon, enfin, quand même. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais vous donner quelques preuves que étudier dans certains pays de l'Afrique peut paraître parfois plus cher qu'étudier dans certains pays de l'Europe. Enfin, je ne vous demande pas d'aller étudier en Allemagne, en Suisse, ça va vous coûter les yeux du crâne. Vous savez, le gros problème, c'est d'abord le manque d'informations. Les gens pensent que, d'accord, pour étudier à l'étranger, il faut avoir des gros moyens. Moi, qu'est-ce que j'ai, moi? Hein? Tu me vois riche, moi, déjà? Tout ce qu'il faut, c'est de savoir ce qu'il faut faire. Il y a des astuces. Et c'est ce que je me suis proposé sur cette chaîne, de vous montrer ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut. C'est d'ailleurs pour cela que je vais vous demander de partager cette vidéo au maximum, enfin de partager mes vidéos. Eh bien, quand on parle des études à l'étranger, on voit d'abord l'admission. Dans beaucoup de pays, c'est un casse-tête. Je ne vous parle pas du Campus France, hein. Les interviews. D'abord, il y a même des pays qui vous demandent d'envoyer des documents à la poste. Je vais vous parler d'un exemple concret. En Belgique, par exemple, là, on me dit il faut que tu envoies tes documents au service des équivalences. Oh, d'accord. Je vais dire, d'accord, oui, donnez-moi leur mail. Je vais leur envoyer. Ah non, il n'est pas question de mail. Hein. Il faut envoyer à la poste. Vous foutez de ma gueule. Et si mes documents se perdaient? Vous vous rendez compte? Sans parler des concours d'admission. Il y a des pays où on vous exigerait de faire des examens en vue d'être admis. Quand on parle des études à l'étranger, les gens voient aussi le transport, le voyage, le déplacement. Ah, d'accord, parce qu'on ne va pas y aller à pied. Hein. Ouais, d'accord, ouais, il faut prendre un billet d'avion. Et ça, ouais, bon, parfois ça peut coûter, hein. Ça dépend de là où vous allez. Hein. Là, je suis là. Mais les gars, le billet d'avion, on ne le paye pas tous les ans. On les paye une fois pour toutes. Enfin, si tu veux pas rentrer chez toi chaque année pendant les vacances. Ce que moi je suis en train de vous parler, c'est d'une procédure d'admission simplifiée. Une procédure de visa simplifiée. Vous n'avez pas besoin de demander des rendez-vous auprès des ambassades. Mais pourquoi vous voulez toujours aller en France, aux États-Unis, au Canada? D'accord, je veux bien, il y a de l'argent. Et puis quoi? Parce que moi, je suis pas en train de vivre une expérience magnifique ici. Est-ce que j'avais besoin de demander un rendez-vous auprès de l'ambassade? Jamais. Voilà, on est rentré au bureau. Et là, je vais vous donner quelques preuves qui vous prouveraient vraiment que étudier à l'étranger, ce n'est pas ce que vous pensez. Je viens de la République démocratique du Congo. Et là, je vais prendre juste l'exemple de l'Université catholique du Congo. Là-bas, les étudiants payent plus de 1000 $ par an au Congo. Plus de 1000 $. Pourquoi ne pas prendre cet argent et étudier en Ukraine? Avec cet argent, on peut bien se payer toute une année d'études en Ukraine et étudier comme un boss. Je prends un deuxième exemple. Je vais juste prendre un petit pays, le Rwanda. Enfin, un petit pays, mais qui fait beaucoup de bruit. Là-bas, il existe une université qui s'appelle African Leadership University. Et là, vous savez quoi? Je viens juste de me rendre compte que le coût de l'éducation pendant toute une année s'élève à 30 900 $. C'est une blague. Ok, prenons juste le juste milieu, d'accord? Prenons l'université nationale. On est sur la page des frais académiques de l'université du Rwanda. Les frais s'élèvent à 2 millions de francs rwandais. 2 millions de francs rwandais, au fait, c'est autour de 1990 $. À peu près 2000 $. Ça, c'est le prix des étudiants rwandais. C'est pas encore les prix des étudiants étrangers parce que j'ai essayé de chercher, je n'ai pas trouvé. Les étrangers, normalement, ils payent encore beaucoup plus cher. Maintenant, je vais vous donner des exemples en Europe. Je ne vais pas spéculer dans tous les pays, mais je vais vous donner un seul exemple. Je prends un exemple, ça s'appelle l'université de Kalmouki, Kalmouk State University. La Kalmouki, c'est une région du sud de la Russie. Alors, quand on entend parler de la Russie, je sais que tu aimes de belles filles. On prend juste le premier. Fundamentalna informatica et informazioni e technologie. C'est juste l'informatique. 90 000 roubles, 695. Et là, on voit, c'est 1200 $. 1200 $ pour étudier dans un pays de l'Europe. Alors, après toutes ces preuves,
Dites-moi dans les commentaires si vous pensez toujours encore que étudier à l'étranger peut être cher qu'étudier en Afrique.